Maëlie, Lisa, Charlotte, Ninon, Lou, Juliette ou encore Emma ont un rêve, un projet qui les fait vibrer, mais qui semblait jusqu'ici hors de portée. Et puis elles ont écouté Nouvelles Héroïnes, comme toi. Elles ont découvert des parcours inspirants, des femmes qui ont osé. Et petit à petit, elles se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Ninon s'entraîne encore plus fort pour intégrer le club de foot féminin de sa ville. Juliette dessine sans relâche pour créer sa première collection de mode. Charlotte prépare son sac à dos pour son tout premier tour du monde. Toutes ont gagné une chose, la confiance en soi. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi, qui accompagne les jeunes pour les aider à prendre confiance, à trouver leur propre chemin et ce qui les rend uniques. Et dans l'histoire que tu t'apprêtes à écouter, notre nouvelle héroïne va nous prouver qu'avec de l'audace, de la confiance et de la détermination, tout devient possible. Place à l'histoire. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il y a des enfants qui rêvent de devenir astronautes. D'autres veulent être pompiers, journalistes ou dompteuses de lions. Pénélope, elle, veut juste dessiner tranquille, avec son chat. Enfin, surtout son chat. Et c'est ce qu'elle fait. Beaucoup, tout le temps. Sur les coins de nappe, les cahiers, les enveloppes des factures qui traînent et les murs, si on ne la surveille pas. Son premier public, sa grande sœur. Son premier critique, le fameux chat, avec un regard désapprobateur, mais quand même tolérant. Pénélope grandit dans un petit appartement qui nourrit sa grande imagination. Sa maman est très confiante et répète toute la journée « Ma fille est une artiste ». Le papa, lui, est un peu plus loin sur la photo de famille. Et sa grand-mère, avec qui Pénélope partage les goûters, les rouspétances et les sourires en coin, est bien là, sur la photo, elle. Chez les Bagieux, il y a beaucoup d'amour, un peu de bazar et une croyance ferme dans le pouvoir des passions. Étranges. Genre, tu veux faire ça? Essaie. Tu rates? Réessaie. Tu re-rates? On mangera des coquillettes. Et Pénélope, dans tout ça, se construit un univers bien à elle. À l'école primaire, elle n'est pas la dernière de la classe, ni la première. Elle est ailleurs, dans sa bulle, à imaginer des aventures où des sirènes négocient des pièces de monnaie ou des cochons géants tombent amoureux de bibliothécaires. Le collège, une grande salle d'attente. Le lycée, le début du malentendu. Parce qu'un jour, quelqu'un a inventé l'idée que si tu dessines pendant les cours, c'est que tu ne travailles pas. Alors que Pénélope, en vrai, elle bosse dur et surtout remplit les marges de ses cahiers. Elle bosse ses mondes, ses traits, ses personnages. Mais ça, personne ne le note sur les bulletins de fin d'année. Elle fait un lycée général, filière ES, économie et sociale. Ce qui est ironique, vu son aversion profonde pour les chiffres et les mathématiques. Le lycée, c'est comment dire? Une série Netflix sans fin, mais sans budget ni scénario. Des contrôles, des absences, des retards non justifiés, des croquis, toujours dans les marges du cahier. Sa scolarité devient une comédie absurde où, sur les fameux bulletins de notes, sont gribouillés en rouge. Peut réussir si elle se donne la peine. Ne fait rien, ne cherche pas à en faire davantage. A un potentiel certain. Mais où est-il passé? Pénélope, elle, n'est pas franchement inquiète. Elle a un plan. Un plan simple, très professionnel, très carré, avec des bulles. Dessiner toute la journée. Puis en option, devenir riche et célèbre.
Alors forcément, quand elle découvre qu'il y a une école magique appelée Mana, mise à niveau en art appliqué, elle se dit que c'est pour elle, que c'est son poulard à elle, avec des crayons au lieu de baguettes magiques. Elle monte un dossier, elle rédige une lettre de motivation flamboyante, pleine de passion, de sincérité et de phrases du type « Le dessin a toujours été mon mode d'expression. J'ai envie d'apprendre, de créer, de progresser. Merci de croire en mon potentiel. » Et elle l'envoie. Elle y croit. Puis elle reçoit la réponse. Non. Pas un petit non. Non. Un non bien sec. Un non scolaire, administratif, froid, comme une salle de colle. Et là, premier plot twist de sa vie, la passion ne suffit pas. Parce que la Mana, avant tout, regarde le bulletin scolaire. Et le sien, c'est un peu le journal de bord d'un sous-marin qui n'a jamais vu le jour. Zéro initiative, mauvaise profondeur, détresse pédagogique. Pénélope encaisse. Elle pleure un peu, râle beaucoup, accuse l'injustice, les quotas, le système, le sort. Et sa mère, elle, ne doute pas une seconde. Ils ne comprennent rien au talent. Oui, Madame Bagieux est décidément la première présidente du fan club de Pénélope Bagieux. Mais Pénélope sait. Elle sait que le problème, ce n'est pas eux. C'est qu'elle n'a pas foutu grand-chose. Alors elle tente sa chance l'année suivante. Nouveau dossier, nouvelle lettre, nouveau refus. 2 noms d'affilée. C'est plus qu'une gifle. C'est un massage-taille au bulldozer. Alors elle lâche l'affaire. Elle se dit que l'école, c'est peut-être pas pour elle. Qu'elle va prendre un autre chemin, n'importe lequel, mais loin de ces institutions qui ne croient pas à ces écureuils en tutu. À ce moment-là, Pénélope est perdue. Pas tragiquement, pas théâtralement, mais désorientée, comme une fille qui cherche sa voie dans un labyrinthe de paperasses, de photocopies et de grands rêves un peu flous. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. La mauvaise, c'est qu'elle va encore galérer. Un peu. Ok, beaucoup. Quand le lycée lui claque la porte au nez, avec un petit mot collé dessus « Non admise en Mana, bonne continuation », Pénélope hausse ses épaules. Bon, pas grave. Elle va trouver un autre chemin, un détour, une ruse. Alors elle s'inscrit donc à la fac. La fac, comment dire, c'est un peu comme une grande surface. Tu rentres pour acheter une boîte de petits pois et tu ressors 2 heures plus tard avec une migraine sans avoir rien trouvé. Pénélope, elle, s'est inscrite quelque part à une filière qu'elle a déjà oubliée. Elle a assisté à quelques cours, elle a feuilleté des polis, elle a essayé de s'intéresser. Spoiler, ça n'a pas marché. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant pendant 5 ans ? Non mais vraiment. C'est là qu'a commencé la grande période de petits boulots alimentaires. Alors elle enchaîne. Serveuse, hôtesse, archiviste, dans une boîte poussiéreuse. Elle fait des photocopies à la chaîne pour des gens en costume qui ne la regardent pas. Elle découvre ce que veut dire payer son loyer, rembourser un prêt étudiant et surtout le soir où tu n'as plus d'énergie pour rien. Le fameux « je dessinerai le soir après le travail ». Lol. Le soir, elle mange des pâtes et regarde des séries comme Friends. Éventuellement, elle dort. Et pourtant, elle ne lâche pas. Elle continue à dessiner. Elle tente des concours pour entrer dans des écoles d'art. Encore des noms. Encore des lettres. Sans merci. Elle commence à croire qu'il y a une secte du refus et que son nom a été tatoué en gros sur le mur. Interdit d'entrée, dessins bizarres, humour inadmissible. Mais voilà, chez Pénélope, il y a une voix qui revient toujours. Pas très forte, mais tenace. Allez, essaye encore, une dernière. Et après tu verras. Au pire, je mangerai des coquillettes. Alors, elle tente le concours de l'ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. La grande, la belle, la difficile, presque inaccessible. Mais cette école est gratuite, donc très très convoitée. Première tentative, refus. Même pas aux épreuves.
recalée au stade du dossier. Alors Pénélope pleure encore. Elle râle. Elle mange du fromage. Elle peste contre les gens qui n'ont aucun goût. Mais l'année suivante, elle recommence. Avec un book amélioré. Avec un peu plus de foi. Et aussi avec un peu de chance. Ça passe. Elle réussit la première étape. Puis la deuxième. Puis la troisième. Elle fabrique des objets bizarres, elle fait des épreuves de dessin, d'histoire de l'art, elle passe des entretiens oraux où elle tente de ne pas trop transpirer. Et enfin, le jour des résultats. On est au début des années 2000. Les résultats sont en ligne sur Minitel, ou un site en 8 bits qui rame comme un escargot en tongs. Elle est dans un job d'archiviste ce jour-là. Un de ces jobs un peu gris qui sentent le tonnerre et le renoncement. Elle se connecte. Elle regarde d'abord la liste d'attente. Elle n'y est pas. Alors elle pense « C'est foutu, encore raté ». Elle pleure. Encore, oui, c'est une époque très aqueuse. Et puis elle regarde la liste des ennemis. À tout hasard, en partant du bas. 82 non, 81 non, 80 non. Et là, boum, son nom. Pénélope Bagieux, classée dans les 20 premiers. Elle hurle. Extérieurement, elle reste digne. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle atteigne la rue. Ah! Trop bien! Mais dans sa tête, c'est une fête avec des confettis, des licornes et des tubes de Britney. Elle rentre chez elle. Et pour la première fois de sa vie, elle pleure de joie. Elle a réussi. Pas juste un concours, un cap. Elle va intégrer une école d'art. Une vraie. Avec des gens bizarres comme elle. Des gens qui parlent de typographie en mangeant des falafels. Des gens qui gribouillent sur les murs et se disputent pour savoir si le rose fluo est has-been ou néo-kitsch. Elle passe un été lumineux. Le premier depuis longtemps. Et elle se dit « Peut-être que j'étais pas si nulle en fait. Peut-être que je peux le faire. Peut-être que c'est juste le début. » Nous sommes en septembre, Paris, rue d'Ulm. Pénélope entre pour la première fois dans l'école des arts décoratifs avec un sac un peu lourd, une banane pleine de stylos qui fuit et un sourire de fille qui a gagné au loto de sa vie. Elle est à sa place. Ah, enfin! Ici, personne ne la regarde bizarrement parce qu'elle dessine des reines à moustache ou des dauphins philosophes. Ici, les gens portent des pantalons en velours côtelé orange et citent du Brecht à la cafette. C'est-à-dire que Pénélope, pour la première fois, n'est pas la plus chelou de la pièce. Elle est chez elle. Enfin, presque. L'entrée à l'ENSAD ne se fait pas exactement sur un tapis rouge, mais plutôt un paillasson qui gratte un peu. Pénélope découvre qu'elle a beaucoup à désapprendre. Elle pensait qu'elle savait dessiner, c'était faux. Elle pensait qu'il suffisait d'avoir du talent, faux aussi. Il faut observer, observer encore et casser ses habitudes. Elle passe des heures à recommencer, à douter et à râler, mais elle s'accroche, parce que malgré tout, elle adore ça. Elle adore créer, même mal, même dans la douleur. Et parfois, souvent même, elle se plante, elle rate, elle prend des mauvaises notes. Mais pour la première fois, ce n'est pas grave. Parce qu'elle est dans une école où l'échec fait partie du contrat. Où on apprend en se ramassant. Dernière année, projet final. Chaque élève doit bosser 1 an sur un projet pro. Pénélope choisit de faire un court-métrage d'animation. Un film drôle. Ça s'appelle Finidri. C'est de la comédie animée, ce qui est assez rare dans cette école. Elle bosse comme une dingue. Elle adore ça. Elle fait les voix, le son, le montage. Elle se donne à fond. Elle rit pendant qu'elle dessine. Elle sent que c'est son truc. Le jour de la projection arrive. Salle de l'auditorium, écran géant, jury. Elle appuie sur play. Et là, personne ne rit. Pas un sourire, pas un souffle. Le jury regarde le film comme si c'était un documentaire sur les champignons. Silence. À la fin, quelques questions, polies, distantes, glaciales. Une note pas catastrophique, mais franchement pas ouf. Et surtout, le coup de grâce.
une jurée l'appelle après. Elle lui dit « Vous savez, il n'est pas trop tard pour envisager une autre voie. » Pénélope rentre chez elle, se roule dans sa couette, pleure. 3 jours non-stop. Mais au bout du 3e jour, une pensée l'invite. « Ok, c'était peut-être un chef-d'œuvre, mais j'ai adoré faire ce film. J'ai pris mon pied comme jamais. Alors si je peux passer ma vie à faire ce que j'aime, même imparfaitement, c'est ça ce que je veux faire. » Et c'est là, dans son lit, entre 2 paquets de mouchoirs, qu'elle comprend un truc important. Le but n'est pas de réussir. Le but, c'est de faire. Fini de rire sera finalement sélectionnée dans plusieurs festivals, acheté par Canal+, et même applaudi par le public. Comme quoi, les jurys ne sont pas toujours des oracles. Elle sort donc de l'école sans plan, sans job, avec un diplôme tiède et une envie brûlante, raconter des histoires. Mais bon, faut payer le loyer. Et Canal+ ne signe pas de CDI. Pas de stage, pas d'agent, pas de réseau. Juste une grande envie de dessiner pour de vrai et une petite voix qui murmure « Oh, tu vas quand même pas retourner faire des photocopies ici ?» Nouvelles héroïnes. Pour écouter la partie 2 de l'incroyable histoire de Pénélope Bagieux, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas rater une 2e partie complètement culottée. À très vite. Nouvelles héroïnes. Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.